c'est bon, j'ai pas besoin d'aide, je vais y arriver tout seul. C'est quelque chose que j'entends fréquemment. C'est sans jugement parce que moi-même, ça je me le suis dit aussi. Bien souvent quand on désire, arrêter une substance telle que l'alcool ou les drogues, que ce soit douce ou dure, on se dit: «C'est bon, je vais y arriver, j'ai pas besoin d'aide» et on prend même pas conscience que voilà et tout le chemin qu'il va falloir traverser. Pour le recul que moi j'ai vécu et quand je vois mes clients, comment ils avancent, oui certainement, vous allez peut-être réussir à arrêter la substance seule. Super, c'est parfait. Sauf que derrière, quand on consomme des drogues dures ou de l'alcool, c'est que intérieurement, il y a beaucoup de choses qui sont détruites. Il y a beaucoup de choses qui sont à reconstruire. On a pu, très souvent, on se dévalorise, on n'a pas d'estime, on n'a pas de confiance, on n'est pas en paix avec le passé, on a beaucoup de fardeaux, on traîne beaucoup de gamelles. Et quand on arrête, il faut se reconstruire face à cette épreuve. Et souvent, on garde cette identité de toxico ou d'alcoolique. Et on ne s'aperçoit pas qu'en fait, si on chemine seul, le parcours il va être difficile, compliqué et très très long. Parce que si je parle de mon expérience, clairement, moi quand j'ai arrêté à 26 ans les drogues dures, clairement je me disais c'est pareil, je vais y arriver toute seule. J'avais même pas conscience qu'on pouvait se faire aider, ça m'était même pas venu à l'idée. Mais au bout de 2-3 ans, j'avais toujours pas confiance en moi, j'avais pas du tout d'estime. Je traînais toujours mes fardeaux avec moi. Je voyais que mes fréquentations, c'était pas non plus le top. Et j'ai vite compris que j'ai perdu beaucoup de temps. C'est que j'arrivais pas à m'engager au niveau de mes relations amoureuses, j'arrivais pas à m'épanouir. Je m'étais aussi un peu tournée vers l'alcool, donc c'était pas ouf du tout. Et je tournais dans un cercle vicieux en plus avec des produits. Voilà, c'était plus les drogues, mais je m'étais plus tournée vers l'alcool. Donc pas super quoi. Donc c'est juste pour vous faire comprendre que j'entends très bien ce genre de choses en disant je peux y arriver, je vais y arriver seule. Ouais, c'est tout le mal que je te souhaite, c'est que tu y arrives seule. Sauf que quand tu vas arrêter, tu vas t'apercevoir très vite, au bout d'un certain temps, que intérieurement, ton estime, elle est pas forcément retrouvée. Tu as toujours gardé ton identité de tox ou d'alcoolique, que tu n'as pas confiance en toi, que tu traînes toujours tes blessures du passé. C'est tout l'accompagnement que je propose à mes clients. C'est vraiment retravailler sur ton identité que là tu es aujourd'hui, sans substance, sans alcool. Te reconnecter à tes besoins, tes désirs, tes valeurs. Qu'est-ce qu'il y a de fondamental pour toi? Reprendre confiance en toi, de l'estime. Que tu apprennes à gérer tes émotions, ton anxiété et à te libérer de tes blessures du passé. Donc c'est vraiment ça, l'idée c'est que tu comprennes que peut-être que oui, et je te le souhaite, que tu t'en sortes à te libérer de ta substance. Mais derrière, il faut que tu aies vraiment cette prise de conscience qu'il va falloir tout reconstruire. Il va falloir que tu fasses un travail sur toi pour tout ce que je viens d'énumérer. Et ça, c'est tout le travail que je propose moi avec mes clients. Donc j'espère que cette vidéo va t'aider ou t'aide. Et si c'est le cas, je t'invite à t'abonner à ma chaîne parce que je vais faire d'autres vidéos comme celle-ci. Et de mettre un petit pouce si tu as aimé ce contenu. Et je te dis à très vite pour de prochaines vidéos. Bye bye.